projet que je vais proposer, c'est donc un commerce-centre porté sur l'agriculture locale et la végétalisation. Il est situé derrière l'église et en gros, il est organisé en 3 pôles. Du coup, mon projet consiste en fait à créer du logement. Donc, ça sera une auberge destinée à créer un lieu de partage pour les touristes et les villageois. J'ai travaillé sur la problématique de la place de la voiture qui est très présente dans Villeréal et surtout au centre-ville, donc autour des Halles. Donc j'ai choisi de travailler sur un centre de formation au métier de l'artisanat. Le but, c'est donc de proposer une nouvelle balade d'environ 3 km qui regrouperait différentes mobilités. Mon projet, en plus de vouloir ouvrir Villeréal à sa périphérie, l'idée aussi c'était de l'ouvrir à une ressource locale qui est le chanvre. Je me suis raconté un peu une idée ou une ambition de venir créer de Villeréal une ville de départ ou d'arrivée du Tour de France, donc partir de cet objectif ambitieux et venir le décomposer. Du coup, pour mon projet, c'est des cabanes dans la ville. L'enjeu principal était de venir franchir le boulevard qui marque une rupture entre intérieur et extérieur de la Bastide. Il y a une centralité à Villeréal qui est très importante, mais justement à l'aide de ce chemin, de cet aménagement urbain, créer une promenade et d'amener toute cette centralité à parcourir Villeréal. Alors moi j'ai constaté plusieurs choses, c'est vrai, comme je disais, l'intérêt de vous avoir ici, c'est que vous allez apporter un regard neuf et extérieur sur notre village, parce que nous quand on est, voilà, moi je suis né ici, j'ai toujours vécu ici, je suis extrêmement chauvin, donc tout est formidable et tout est merveilleux, mais on se rend compte que y a des choses qui ne vont pas, et c'est justement ce que vous nous apportez, c'est de montrer aussi les choses qu'on peut améliorer, les points à améliorer, et aussi des choses qu'on ne permettrait même pas d'imaginer, parce que on est dans un petit village classé, protégé, donc des fois mettre des structures métalliques et du verre, ça nous fait un peu peur. Nous, si c'est pas de la pierre et du torchis, on est un peu en panique, mais du coup, il faut aussi pouvoir oser, et c'est ce que vous nous présentez aussi, c'est aussi d'avoir de l'ambition dans des projets, dans de la rénovation, et pas toujours être formaté à faire comme ce qui existait au Moyen-Âge. On va aller chercher les grilles qui sont dans la salle des fêtes qui est là-bas. Donc voilà le dispositif. Du coup, le dispositif, c'est le même partout, même là où il n'y a pas de photo. On a été bluffés par la qualité de leur travail, par la qualité de leur réflexion, par leurs idées, par l'extension du champ des possibles à un point vraiment formidable. Je vous laisserai exposer plus après. On est comme ça dans des villages avec un patrimoine de grande qualité, des bastilles dans des villages médiévaux, et on a peur souvent de dénoter, de faire le mauvais choix. Mais là, aujourd'hui, vous nous avez montré à travers tous les projets qu'on peut oser et qu'il faut pouvoir être ambitieux aussi dans nos projets. Vous avez développé des idées, je m'ai dit ce matin, j'espère que vous ne les avez pas déposées parce qu'on risque de vous en piquer. Et ensuite, les valeurs que vous portez, je vous l'ai dit aussi ce matin, nous les partageons et ça augure de très belles choses pour la suite, donc je vous remercie. Moi, je voudrais effectivement remercier les étudiants pour le travail qui a été fait, remercier également les professeurs et remercier l'équipe de la communauté de communes qui a mis ces journées en place parce que, encore une fois, c'est bénéfique pour tout le territoire parce que ce qui est vrai pour les 4 chefs-lieux, entre guillemets,
sera bénéfique pour l'ensemble de nos communes. Là, ce sont des étudiants de 2e année. Donc ça veut dire qu'ils ont passé le bac il n'y a pas longtemps. Pourtant, quand on voit la qualité des projets, on se dit que quand même, ils apprennent vite, quoi. Ils regardent bien. Et puis, ils écoutent aussi, puisqu'on a quand même vu des projets qui questionnent, qui vont peut-être vous donner des idées. On est dans une situation où vous êtes à la fois dans l'atelier traditionnel d'architecture où tous les étudiants présentent leur travail et il y a une évaluation. Et on est en même temps dans une situation de présentation de ce travail aux habitants à l'extérieur de l'école. Pour nous, c'est quelque chose de très très beau, cette situation, de partager ce cadre d'école d'architecture et d'une situation qui s'approche de leur futur de la vie d'architecture. Donc effectivement, un grand merci à l'ensemble de tous les élus de la communauté de communes. Un immense merci à tous les étudiantes et étudiants, VTP, TPCAU, STA, tout le monde ensemble, tous les enseignants, pour cet énorme travail. C'est énormément, c'est très conséquent. Voilà, on est super fiers voilà, de vous avoir amené sur ce territoire. Merci encore à vous aussi, parce que d'abord, c'est votre travail qui est ici montré. Voilà. Ce qui était intéressant cette année par rapport au projet, c'est qu'on a pu découvrir et travailler et aménager ce qu'on voulait, comme on l'a ressenti nous sur le site. Et c'est ce que nous ont dit les élus et c'est ce que nous on ressent, c'est qu'on a présenté et on a fait ce qui nous avait plu en fonction de ce qu'on avait vu et compris du site. Ça décroche un petit peu de ce qu'on fait habituellement à l'école en fait, où c'est vraiment des projets selon des demandes qui sont toutes faites par des professeurs. Là on est vraiment dans un cadre assez concret, très concret, et ça aboutit à quelque chose d'assez incroyable, d'assez commun, où tout le monde se retrouve dans les villages concernés. Et donc c'est assez une chouette expérience, quoi. Ce qui était intéressant dans l'enseignement, c'est que c'est la première fois qu'on travaille sur un projet à aussi long terme, de l'étude du terrain jusqu'à la réalisation du projet. Donc ça permet d'appréhender toutes les parties d'un projet d'archi, la rencontre avec les gens, l'étude du lieu, un lieu réel et pas fictif. C'était super intéressant de travailler dans les petites villes parce qu'au final c'était super concret, on a pu parler avec les habitants. Le hangar que j'ai réhabilité, j'ai parlé avec le monsieur qui le tient et tout, donc c'était assez cool. Et puis même là de voir tout le monde réagir, tout ça c'est assez intéressant, puis ils peuvent se projeter et puis ça peut peut-être donner des idées futures, ou même pour nous ça nous permet de se confronter à des vraies problématiques, donc c'est assez sympa. L'enseignement il a été très enrichissant, mais déjà de pouvoir communiquer avec les personnes du village même, des problématiques, des enjeux aussi à résoudre, et aussi de pouvoir un peu exprimer des idées tout en étant assez libre dans la manière de composer notre programme. Et je trouvais ça hyper enrichissant. C'est vrai que ça a été intéressant par rapport au fait que d'essayer d'avoir ces opinions-là, de les présenter un peu au maire, et c'est vrai que d'échanger avec une vraie personne, ça va permettre de rendre compte un peu que par moment il a un peu, pas son ego, mais finalement ce qu'il souhaite faire par rapport à son village, et donc il va dire ça finalement j'aime pas trop, ou ça je préfère. Finalement ça permet d'aiguiller un peu son choix et de se rendre compte et de mixer un peu entre les volontés du maire et ce que l'on a vraiment envie de faire pour vraiment faire un projet dans lequel on s'épanouit et qu'on a envie de travailler pour après vraiment prendre du plaisir dans ce qu'on fait.